Ah, le bâtard. Salut, c'est Nitrome, j'ai 18 ans, je viens de Tours. Je suis guitariste, beatmaker, DJ. Je fais du rap. Gros big up à NSB. Pourquoi la musique? C'est ouf comme question. J'ai la chance d'avoir un papa musicien qui du coup m'a mis dedans. Voilà, je savais marcher, je savais utiliser mes mains, hop, guitare. Du coup, depuis tout petit, vraiment, je fais ça et j'ai pas envie de dire que j'ai pas eu le choix parce que c'est quelque chose que dont je suis voilà, fier d'être là-dedans. Mais voilà, je suis dedans parce qu'on m'y a mis quand j'étais vraiment tout petit. Bah, les ressentis, ça dépend de avec qui on joue déjà. Parce que moi, j'ai joué beaucoup avec mon groupe de rock dans lequel j'étais guitariste et The All Mess. Et du coup, la sensation quand tu joues sur scène avec des gens, ou quand tu joues tout seul, quand je mixe, c'est complètement différent. Tu t'abordes pas les choses de la même manière. Et puis c'est pas les mêmes sensations. Quand on était tous les quatre, c'était tous les quatre sur scène. C'était un truc quand on était tous les quatre là, et puis ça y allait quoi. Quand t'es tout seul, t'es un peu plus, moi je suis un peu plus réservé perso. À faire la bête de scène quoi. J'arrive un peu plus d'une certaine manière, dire physiquement parlant, mais après dans ma tête, je me lâche beaucoup moins. C'est vachement plus fort, on va dire, plus gros quand on est plusieurs sur scène. J'ai toujours voulu faire les choses par moi-même, déjà de toute façon, donc je me suis dit, voilà, à un moment où j'ai eu envie de rapper, j'ai écrit, puis ça me faisait chier en fait de rapper sur des taille beats. Je me suis dit, bah vas-y, faut que je fasse de la prod, voilà, je me suis mis à faire des prods, après je me suis dit, ouais, mais du coup, quand tu fais un son, faut un visu. J'ai essayé de monter mes clips, de faire mes visuels, etc. C'est vraiment, j'essaie de tout faire moi-même, du coup, ce qui est compliqué, le défaut de ça, du coup, à vouloir tout faire, on le fait pas forcément bien. C'est super intéressant d'être sur plusieurs terrains en même temps, mais c'est compliqué de tout faire bien. C'est des humeurs quoi. Pendant 3 mois je peux faire de la guitare, après 3 mois je fais du beatmaking, 3 mois je fais je fais du son, c'est que ça dépendait, c'est con mais avec quel pote je traînais en fait. Si on parle du coup de l'envers du décor, je me suis bien gratté cette scène on va dire. Ils m'ont dit ouais t'as déjà fait de la scène, j'ai dit oui, en tant que DJ j'en avais jamais fait, si j'avais fait une kermesse je crois ou un truc pété, du coup j'ai grave menti, je suis désolé. Et au final j'ai dit ouais j'ai de l'expérience, bien sûr que si, nanana, j'y suis allé, je vois tout le monde et puis tu vois tout le monde et puis tu te dis mais vraiment ils sont là. Non puis au final bête d'expérience quoi, meilleure dose d'adrénaline de ma vie. Quand tu balances un drop et que tu vois les gens qui sautent, déjà tu te dis waouh. Tu te dis putain, là j'ai mis un de mes sons dans mon mix et ils ont tous sauté, putain mais vas-y je vais faire ça toute ma vie quoi. Et c'est vraiment ça motive de ouf de voir tout ce monde là quoi. Ah, le bâtard. C'est vrai qu'elle fait chier cette question quand même à fin de compte. J'ai commencé une fac, j'ai arrêté la fac très très vite. Très, j'ai couru vraiment dans la musique. En n'étant pas du tout, en n'ayant aucune notoriété, pas trop de contact, ce que je ne me reproche pas vu que c'est le début en soi. Et non, il y a des grosses périodes quand même de doute parce que du coup, on est notre propre patron quoi. C'est con comme expression mais c'est vrai, se fixer des deadlines soi-même, c'est super compliqué quoi. Et t'es trop content de partager quoi. Donc c'est ça qui redonne le petit peps quoi, quand t'es un peu bas. L'envers du décor, c'est le doute, on va dire. C'est le fait de se dire, est-ce que vraiment ça va marcher? Est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Est-ce que je vais pouvoir me payer ma Clio 2 et mon pavillon avec ça? C'est compliqué de se projeter quoi, c'est super dur. Faut se faire kiffer en premier, mais c'est pour ça quoi. Jamais j'ai fait un son en me disant ah ça peut plaire, ah ça me fait chier que ça là, mais ça peut plaire quand même. Ouais, c'est un truc, si en plus toi tu l'assumes pas, ça va être pourri, ça va être pété le truc quoi. T'as un dièse, même s'il est bizarre, t'as un dièse, tu le tiens, t'y crois. Et ah bah là, même si les gens aiment pas, putain, il gère le gars. Tout de suite tu donnes une image quoi. Bah, faut pas lâcher quoi, faut avoir la niaque, faut foncer quoi, intelligemment. Enfin voilà, c'est normal si on se pète la gueule, ça fait partie du truc mais faut foncer, faut pas rater. Quand je bosse l'électro, c'est souvent quand t'as envie de taper quelqu'un mais que tu sais pas comment le dire. Faire de l'électro qui tape, mine de rien, c'est un truc waouh. Tu décharges une espèce de haine en fait qui peut être très saine du coup au final.
Mais voilà quoi, tu te lâches, tu fais un truc qui tape. Après quand tu rappes, c'est parce que voilà, du coup t'arrives à mettre des mots sur tes émotions. Et c'est comme ça, enfin c'est un peu une histoire de grade. Enfin je dénigre pas du tout l'électro parce que je kiffe encore plus, mais c'est pas les mêmes méthodes d'expression je trouve. Voilà, quand je rappe, c'est que j'arrive à mettre des mots sur ce que je pense, sur ce que je ressens quoi. L'électro c'est vachement plus facile à assumer. Déjà dans un premier temps, parce que quand t'enregistres ta voix pour la première fois, tu te dis que c'est pas possible d'avoir cette voix de merde. C'est toujours le premier effet que ça fait quand t'entends ta voix, tu te dis mais c'est pourri en fait, putain. Et c'est pour ça qu'un ingé son c'est intéressant du coup, parce que même un pote qui s'est mixé en fait. Du coup après quand t'as un son de rap qui est construit, t'arrives à assumer ta voix parce qu'elle est bien foutue. Tu te dis je dis quand même des choses qui vont être comprises par des gens parce que c'est des mots. Du coup ils comprennent, alors que voilà quand tu fais de l'électro, tu peux pas dire putain je dis des conneries là, ou alors putain ça veut rien dire, ou alors c'est mal dit ou quoi que ce soit. Bah j'ai grandi un peu comme tout le monde et du coup là j'arrive à écrire des choses qui sont un peu plus sensées, qui me touchent même moi, voilà c'est des trucs sincères quoi, réussir à se livrer. Et du coup j'ai bossé là sur un EP avec un très bon ami aussi, un 7 titres. Et donc pour le coup je suis vraiment très fier et que du coup qui va bientôt sortir quoi. Mais là voilà j'en suis sûr, ça faut que je le sorte par exemple. Il y aurait toujours l'inspiration des autres artistes, parce qu'il y a toujours du coup la notion de l'autre, même si c'est pas un pote, c'est un mec qui fait de la musique et qui me fait kiffer aussi. Évidemment qu'après quand il y a du monde autour de toi qui fonce aussi là-dedans et qui ont le même projet que toi et les mêmes ambitions, ça aide à foncer encore plus vite. Mais si t'es tout seul à vouloir faire ça, il manque un truc. De toute façon, tu peux pas réussir enfin, dans la musique, pour moi, tu peux pas réussir tout seul, c'est pas possible. Si t'es pas entouré d'un minimum de gens, si t'as pas un réseau, si t'as pas un truc, c'est pas possible. Voilà, c'est la colère et la frustration de plein de choses déjà dans un premier temps. Déjà, ce qui paraît le plus plausible, ça va être la frustration d'être un mec de 18 ans qui bosse et qui galère quoi, et ça m'énerve de galérer comme ça. C'est productif comme colère, mais ça m'énerve quoi, j'ai envie d'être là mais juste voilà, ça m'énerve de pas avancer plus vite quoi. J'ai un objectif, faut que je le tienne et ça m'énerve quoi. La musique c'est un moyen d'exprimer les choses qui est tellement puissante, je trouve. Après c'est vraiment subjectif quoi, c'est vraiment mon avis, mais moi ce que ça me fait quand j'arrive à produire quelque chose qui me fait kiffer vraiment, où j'y ai mis tout mon cœur et toute ma douleur, bah c'est putain, tu l'écoutes et voilà, t'as pris toute ta haine, tu l'as foutu dans du numérique, c'est con comme image, mais voilà, dans un truc en gros, et ça a plus la même gueule quoi. Il y a des morceaux que je fais que j'assimile à des moments de ma vie par exemple. J'étais pas bien, j'ai réussi à faire un truc et ce moment-là me rappelle ça. Ce morceau-là pardon, représente ce moment-là. Puis d'un côté t'es satisfait parce que t'as fait un truc bien, et en plus tu te dis que c'est sincère et qu'en plus ça t'a soulagé. Et c'est un tout. Et ça fait, voilà, pour moi c'est un moyen d'extérioriser qui est énorme. NSB ça pète. Si. Bien loin.